Serigne Abdou Khadr Mbacké est venu au monde une certaine nuit de vendredi 3 Muharram 1333 de l'hégire 1914 à Darou Alimul Khabir Ndam. Sa vertueuse mère Sokhna Aminata Bousso est la fille de Serigne Boussobé, frère de Sokhna Diarra, la vertueuse mère de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est Cheikh Ahmadou Bamba lui-même qui l'initia à l'apprentissage du Coran et lui confia à Serigne Dame Abdourahmane Lo. Puis Serigne Ibrahima Ndiaye saura fil de qui Serigne Abdoul Khadr a mémorisé très tôt le Coran. Ce fit ensuite pour se rendre à Guédé chez son oncle Serigne Mbacké Bousso, dans le but d'étudier les sciences religieuses qu'il complétera auprès de Serigne Mouhamadou Dem, un érudit incomparable à Diourbel. Durant près de 22 ans, il a occupé les fonctions d'imam, et ce depuis 1968, date du rappel à Dieu de Serigne Falilou Mbacké, deuxième khalife du mouridisme. C'est lui qui a régulièrement officié à la grande mosquée de Touba jusqu'à son rappel à Dieu. D'ailleurs, il est connu que toute sa vie durant, il n'a jamais manqué de prier à la grande mosquée que pendant son séjour en terre saoudienne pour les besoins du pèlerinage et la dernière semaine précédant son rappel à Dieu. Sur le plan du respect scrupuleux de la Sunna, les observateurs attestent qu'il marchait scrupuleusement sur les traces de son vénéré père. En effet, Serigne Abdoul Khadr avait une connaissance si extraordinairement approfondie des hadiths et de l'histoire de l'islam en général qu'en la matière était devenue une référence. Évidemment, la Sunna n'avait pas de secret pour lui. Il mettait un soin particulier à se conformer à ce modèle parfait. Tous ses faits et gestes, comme ses paroles, étaient calqués sur ceux de la meilleure des créatures, paix et salut sur lui. On était chez lui un regain de dynamisme frisant même l'euphorie à l'approche de l'heure de la prière qu'on le voyait alors s'apprêter avec la plus grande soigneuse minutie. Homme de grande générosité, Serigne Abdoul Khadr avait un sens très aigu de la famille, d'où la propension irrépressible qui le poussait toujours à chercher à répandre le bonheur autour de lui. Aussi souvent qu'il le pouvait, il procédait lui-même à la prière sur les morts. Cela était interprété très positivement par des populations qui y voyaient des preuves. Cela n'était encore besoin de sa profonde humanité et son étroite implication dans toute forme d'action dont la finalité est le soulagement du bonheur des populations. Serigne Abdou Khadr accordait une importance à tout ce qui touche la famille de Cheikhoul Khadim. À la vérité, c'est qu'il vouait à son père et maître spirituel une considération sans commune mesure. Ainsi, il se rendait souvent au village de Nawel, sur le mausolée de Sokhna Asta Walo, la mère de Sokhna Diarra Bousso, sa vénérable grand-mère, dont il visitait fréquemment le mausolée à la ville de Porokhane. Il faisait de fréquentes visites de recueillement au sépulcre de Mame Maharam, un ancêtre du Cheikh, comme à Dekhli où repose Mame Mor Anta Sali, son grand-père paternel. Les mausolées de Serigne Boussobé, son grand-père, et de son oncle Mame Mor Diarra Boussobé recevaient aussi ses visites assidues, de même que celui de Mame Bara Sadio, un grand-oncle de Cheikh à Bofel. Aujourd'hui, ces exploitations agricoles et d'art de Guédé, Boustane et Bagdad ont perpétué le souvenir d'un saint, d'un érudit incomparable et d'un serviteur de Dieu inégalable. Notre Seigneur, qui nous l'avait donné pour notre bonheur, nous l'a arraché après seulement 11 mois de magistère. Il aura vécu un séjour terrestre de 75 ans quand il nous a quittés ce jour fatidique du dimanche 13 mai 1990. Puisse Dieu augmenter ses lumières.